Vous est-il déjà arrivé de dire quelque chose et sans vous en rendre compte, qu'elle se mette à vous regarder différemment? Non, je ne parle pas de phrases comme « je t'aime » ou « tu as de beaux yeux ». Ça ne marche que si vous êtes Brad Pitt ou si vous avez le charisme de Ryan Reynolds. Pour le commun des mortels, il faut une stratégie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 phrases tabous. Pourquoi tabous? Parce qu'elles sont si puissantes que, si vous les prononcez sans en connaître les faits, vous pouvez la rendre obsédée par vous ou vous bloquer en un instant. Mais ce n'est pas de la magie. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons. Et c'est précisément l'effet de ces phrases. Elles modifient la façon dont elle perçoit ce qu'elle ressent en votre présence. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de communiquer intentionnellement, de susciter une émotion qui la pousse à penser à vous-même quand elle ne le devrait pas, de la laisser hésiter sans qu'elle sache pourquoi. Et si vous trouvez ça exagéré, tant mieux. Cela signifie que vous n'avez pas encore essayé. Mais une fois que vous le ferez, vous n'aurez plus envie de dire bonjour, comme toujours. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. C'est parti. 1. Parce que vos mots peuvent la faire fuir ou l'attirer. La plupart des hommes pensent que pour séduire une femme, il faut des muscles, de l'argent et une mâchoire carrée. Mais la vérité est tout autre. Souvent, ce qui attire vraiment, ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous lui faites ressentir. Et je ne parle pas de fleurs, de poèmes ou de chansons reggaeton. Je parle de connexion émotionnelle. Savez-vous ce que les hommes qui réussissent sans effort ont en commun? Ce n'est pas leur physique, c'est ce qu'ils font ressentir aux femmes. C'est le secret que presque personne ne vous révèle. C'est facile à dire. Je me connais, et elle m'acceptera tel que je suis. Mais la vérité, c'est que si vous parlez comme un robot, vous allez provoquer un malaise. C'est là que réside le pouvoir des mots. Une simple phrase, prononcée avec intention et sur le ton juste, peut faire toute la différence entre l'invisibilité et l'oubli. Croyez-moi, je n'exagère pas. Les mots ne se contentent pas de décrire la réalité, ils la créent. Les stoïciens le savaient. Séka disait que le langage peut être poison ou remède, selon l'usage qu'on en fait. Et en matière de séduction, chaque mot choisi peut vous rapprocher ou vous éloigner de l'effet magnétique recherché. Il ne s'agit pas d'apprendre des phrases toutes faites, mais de comprendre leur fonctionnement. Les phrases que vous entendrez dans cette vidéo ne sont pas des formules magiques. Elles activent des émotions profondes, éveillent des réactions inconscientes et l'amènent à s'interroger sur ses sentiments, sans que vous ayez à mendier son attention. Et c'est essentiel. Inutile d'être galant. Il faut être clair, sensible et subtilement provocateur. 90% des hommes sont perdus lorsqu'ils parlent à une femme. Ils raisonnent de manière logique, attendant une réaction émotionnelle. C'est comme essayer d'allumer du feu avec de la glace. Vous allez faire l'inverse. Vous allez parler peu, mais vous allez en dire long. Vous allez utiliser des phrases bien choisies pour toucher des cordes sensibles. Et vous verrez alors ce qui se passe quand elle commencera à vous regarder différemment. Et vous savez ce qui est le plus curieux? Que beaucoup de ceux qui se croient au bavard finissent par dire des choses qui produisent l'effet inverse, comme le classique. Pourquoi es-tu si sérieux? Ça ne crée pas d'attirance. Ça donne envie de disparaître. Le problème n'est pas qu'ils ne parlent pas, c'est qu'ils ne savent pas quoi dire pour allumer l'étincelle qui déclenche le feu émotionnel. C'est comme en cuisine. Vous pouvez avoir les meilleurs ingrédients, mais si vous ne savez pas utiliser le feu, vous finissez par tout brûler. La phrase juste est comme un plat parfaitement présenté. Simple, mais inoubliable. Pas besoin d'en dire long. Juste l'émotion. Alors tendez l'oreille et préparez-vous, car ce qui va suivre n'est pas évident, mais ça marche. Et si vous ne comprenez pas ce qui va se passer, faites au moins semblant. Ça aide aussi. Je ne promets pas de magie, mais oui, un peu de chaos émotionnel, bien canalisé. Deuxièmement, ce n'est pas la phrase en elle-même. C'est le moment où vous la prononcez. Avant de vous donner ces phrases, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Car si vous ne le comprenez pas, vous allez utiliser ces phrases comme de vulgaires astuces. Et ça ne marche jamais. Ces phrases ne sont pas des formules magiques. Ce ne sont pas des sorts ou des boutons sur lesquels on appuie. Et hop, un automne magnifique.
Ce sont des outils de connexion émotionnelle. Comme tout outil puissant, si vous les utilisez sans comprendre le contexte, l'intention et l'énergie qui les sous-tendent, vous risquez de paraître forcé, faux, voire pathétique. Et ce n'est pas pour faire le malin. Mais il vaut mieux le savoir maintenant que d'être déjà bloqué sur WhatsApp. Le problème, c'est que beaucoup, lorsqu'ils découvrent ce genre de phrase, s'emballent et l'utilisent à tort et à travers, avec n'importe quelle femme, dans n'importe quelle situation, comme s'il s'agissait de phrases magiques. « Je te choisis ». Non, champion. Lors d'un premier rendez-vous, d'une conversation informelle ou d'une simple discussion, vous ne pouvez pas sortir une phrase aussi intense comme si vous étiez dans un film romantique. La fille ne va pas se dire « Waouh, c'est profond ». Elle va plutôt se demander « Mais qu'est-ce qui lui prend ?» Car le contexte est primordial. Et pas seulement le contexte extérieur, mais aussi votre état d'esprit. Si vous ne croyez pas en ce que vous dites, si vous ne le ressentez pas, elle ne le ressentira pas non plus. L'attirance n'est pas feinte, elle se transmet. Et si vous récitez quelque chose que vous ne comprenez pas émotionnellement, cela se remarque. Marco Aurelio disait que la meilleure défense est de ne pas paraître offensant. Ici, la meilleure séduction consiste à ne pas donner l'impression de séduire. Le véritable pouvoir de ces phrases ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'attitude avec laquelle vous les prononcez. L'assurance, le calme, l'intention, le sous-texte, car oui, ce que vous ne dites pas séduit aussi. Avez-vous déjà vu quelqu'un entrer dans une pièce et en changer l'atmosphère sans ouvrir la bouche? C'est ce que je souhaite que vous accomplissiez par votre présence et votre énergie, avant même de prononcer un seul mot. Imaginez maintenant cela, combiné à des phrases qui éveillent votre curiosité, qui touchent des émotions subtiles, qui vous amènent à vous interroger sur vos propres sentiments. C'est là que réside la puissance de ces phrases. Mais je le répète, utilisez-les avec sagesse. Chaque instant n'est pas une occasion d'impressionner. Parfois, le véritable charme réside dans le silence, dans l'observation, dans l'attente du moment opportun. Parce que lorsque vous parlez avec besoin, elle le ressent. Et lorsque vous parlez avec abondance, elle le ressent aussi. La différence ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans le moment où vous le dites. Et s'il vous plaît, ne soyez pas du genre à copier-coller ce texte par message, comme une formule magique. Ce n'est pas Tinder Premium avec ses phrases toutes faites. C'est de l'art émotionnel, c'est de l'instinct, de l'intuition, du style. Préparez-vous, car la première phrase n'est pas pour tout le monde. Mais si vous l'utilisez à bon escient, vous pouvez ouvrir une porte qu'elle ignorait même vouloir franchir, sans aucune pression. Première phrase. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi, mais il y a quelque chose en toi qui t'échappe. Oui, cela paraît doux, mais ne vous laissez pas tromper par cette légèreté. Cette phrase a plus de mordant qu'une remarque indirecte lors d'une réunion de famille. Ce n'est ni une déclaration intense, ni une confession mièvre. C'est une bombe émotionnelle, emballée avec soin. Pourquoi ça marche? Parce que cela éveille le doute en elle. Vous lui faites comprendre qu'il y a quelque chose en elle qui vous touche, sans que vous sachiez quoi. Cette ambiguïté n'est pas une erreur. Elle est au cœur de la stratégie. Elle commence à se demander ce qui cloche chez elle. Qu'est-ce qui m'échappe? Et ce genre de question est un véritable catalyseur d'attraction. Quand une femme se sent comme un mystère à percer, elle s'y attache émotionnellement. La magie réside dans le sous-texte. Vous ne dites pas « je t'aime bien », vous dites « il y a quelque chose en toi qui m'affecte et que je ne comprends pas ». C'est une vulnérabilité maîtrisée. Ne vous agenouillez pas. Ne jouez pas les poètes tragiques. Vous reconnaissez simplement ce qui vous échappe totalement. Et cela, paradoxalement, est puissant. Marc Aurèle disait que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'il en a. Vous lui dites qu'elle vous trouble, mais sans vous plaindre. Vous appréciez cela. Et ça intrigue, ça captive. Un détail technique important maintenant. Comment le dire? Si vous le dites avec un air de « je t'épouse sur le champ », vous gâchez tout. Il ne s'agit pas de le dire avec une intensité dramatique. Dites-le comme si les mots vous échappaient, comme si vous vous surpreniez à les ressentir, presque avec un sourire. Léger, mais avec du poids. Un de mes clients a utilisé cette phrase après une conversation anodine avec une fille qui était déjà un peu tendue. Il l'a dit presque machinalement,
comme s'il se parlait à lui-même. Elle était restée silencieuse 3 secondes, puis elle a souri. Ce sourire qui dit « J'ai aimé, mais je ne l'avoue pas ». C'est la réaction que nous recherchons. Car vous ne cherchez pas une phrase qui impressionne. Vous cherchez une phrase qui éveille, qui vous sort du pilotage automatique et que vous n'utilisez plus à la légère. Ce n'est pas une phrase qu'on balance sur WhatsApp à 2 heures du matin, et encore moins comme une simple salutation. C'est pour les moments où il y a une alchimie, quand la conversation est déjà bien engagée. Là, cette phrase s'intègre comme un couteau dans du beurre. Et si, après l'avoir utilisée, elle vous révèle à quel point elle vous déstabilise, ne cherchez pas d'explication, contentez-vous de sourire. L'ambiguïté est le terreau fertile de l'attraction. Et si vous vous demandez si elle a réellement du pouvoir, croyez-moi, en communication, c'est la simplicité qui touche au plus profond de soi. Non pas à cause de ce que vous dites, mais à cause de ce que cela provoque. Et non, ça ne marche pas si vous le dites en regardant le sol. Notez-le. Deuxième phrase. J'adore la façon dont tu me fais perdre le fil. Ce n'est pas banal. À première vue, cela ressemble à un compliment étrange, n'est-ce pas? Quelque chose que pourrait dire quelqu'un qui ne sait pas s'il flirte ou s'il cherche de l'aide psychologique. Mais en réalité, cette phrase est conçue chirurgicalement pour générer une tension émotionnelle subtile. Ici, vous ne parlez pas de sa beauté, de son corps, de ses yeux ou de sa voix. Vous parlez de l'effet que cela a sur vous. Et cette petite nuance change tout. Car lorsque vous dites que quelqu'un vous fait perdre le fil, vous dites que cela vous affecte. Mais sans tomber dans la phrase banale et habituelle du genre « tu me rends fou/folle ». Il s'agit d'une de ces phrases qui fonctionnent, car elle suggère plus qu'elle ne montre. Vous ne dites pas que vous êtes amoureux/amoureuse. Vous ne dites pas que vous êtes impressionné, eux. Vous dites que, malgré vous, elle vous fait sortir de votre zone de confort. Et cela, dit avec légèreté, éveille quelque chose de très puissant. De l'intrigue et une forme de reconnaissance. De l'intrigue, car elle ne sait pas exactement ce qu'elle a fait. Et une reconnaissance, car ce qu'elle a fait, même de façon infime, a suffi à vous toucher. Sans effort, sans supplication. Marc Aurèle disait que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Cette phrase revient à dire « D'habitude, je garde le contrôle. Mais avec toi, quelque chose se déclenche et cette brèche dans ma carapace crée une connexion inattendue. Parlons maintenant du contexte. Quand la dire? N'est-ce pas à n'importe quel moment? Idéalement, au beau milieu d'une conversation animée, avec des rires, des regards, une légère tension. Tu l'as laissé échapper comme si tu ne voulais pas le dire. Mais ça t'a échappé. Un exemple concret. Un de mes étudiants l'a dit en pleine conversation sur un sujet futile. L'histoire d'un chien perdu. Au beau milieu d'un éclat de rire, il s'est arrêté un instant, l'a regardé et a prononcé la phrase avec un demi-sourire. Elle est restée silencieuse, a touché ses cheveux, puis a demandé si c'était bon ou mauvais. Bien joué. Tu vois l'effet de cette phrase? Elle n'impose rien, elle ne demande rien, elle observe et partage simplement ce qui se passe en toi. Et cette honnêteté émotionnelle, teintée d'humour, est un cocktail difficile à ignorer. Mais comme toujours, attention. Si tu la prononces avec l'intention de te faire aimer, tu perds toute la magie. Il faut que ça sonne comme quelque chose que tu as simplement remarqué et laissé passer, sans rien attendre en retour. Et si elle rit ou change de sujet, parfait, n'insiste pas. Tu as déjà semé l'idée, tu as déjà posé la question. Et bien souvent, l'impact ne se fait pas sentir sur le coup, mais plus tard, lorsqu'elle est seule, qu'elle réfléchit, qu'elle se souvient. Et oui, vous pensez peut-être que cette phrase est trop simple pour avoir un véritable impact, mais c'est là tout le secret. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que vous déclenchez. Les femmes ne se souviennent pas des longs discours. Elles se souviennent du moment précis où elles ont ressenti quelque chose de différent. Croyez-moi, l'homme qui sait parler peu, mais avec intention, a plus de pouvoir que celui qui parle sans cesse ou qui ne dort pas. Et surtout, ne dites pas ça en regardant votre téléphone. Troisième phrase. Si je t'embrassais maintenant, je sais que tu ne pourrais pas m'en empêcher. Oui, c'est intense. Oui, c'est audacieux. Et oui, utilisé à mauvais escient,
Elle peut vous faire passer pour un romancier raté. Mais au bon moment, cette phrase a un impact dévastateur. Premièrement, une évidence. Ce n'est pas une phrase pour les débutants. Ce n'est pas le genre de phrase à utiliser lors d'une conversation informelle autour d'un café avec un collègue que vous connaissez à peine. On utilise cette phrase quand la tension est déjà palpable, quand les regards s'attardent un instant de plus que d'habitude. Pourquoi ça marche? Parce que ce n'est pas une question, mais une affirmation pleine de certitude et de désir. On ne dit pas « je peux t'embrasser », ce qui est la chose la moins sexy qui soit. On inspire confiance. On dit « je sais que tu le veux et je sais que tu ne peux pas y échapper ». Et c'est là que réside la nuance. Même si cela peut paraître agressif, c'est en réalité jouer avec un fantasme, car cette phrase recèle une sorte de mise en scène implicite. Vous ne dites pas que vous allez l'embrasser, vous dites « si je le faisais », laissant son imagination faire le reste. Épictète disait que nous ne contrôlons pas les événements, mais nos réactions. Si. Cette phrase déclenche une réaction mentale, une image qu'elle n'a pas demandée, mais qu'elle doit maintenant assimiler. Si elle sourit, baisse les yeux, rit nerveusement, vous avez gagné. Si elle vous interrompt immédiatement ou change de sujet avec gêne, vous avez déclenché la réaction trop tôt. Et c'est là que l'interprétation sociale entre en jeu. Vous devez sentir si le moment est chargé de sens, s'il y a une tension accumulée, si elle a joué avec vos mots. Cette phrase n'allume pas le feu, elle l'éteint. Et oui, vous pouvez vous tromper. C'est pourquoi elle est puissante. Elle implique un risque, et un risque bien géré génère des émotions intenses. Une de mes élèves, d'une audace rare, l'a utilisée en voiture après un rendez-vous où tout s'était déroulé à merveille. Silence, regard, pause et lâcher prise. Elle a simplement souri, s'est approchée et l'a embrassé. Magique, pas timide. Et si vous le dites, tenez bon. Ne riez pas nerveusement. Ne vous excusez pas. Si vous l'avez déjà laissé partir, restez dans le personnage, confiant, comme si vous aviez simplement dit une évidence, car c'est l'assurance avec laquelle vous le dites qui séduit. Plus que les mots eux-mêmes. Vous ne demandez ni permission, ni pardon. Vous proposez une image, et vous la laissez telle qu'elle. Et surtout, ne la diffusez pas par message. Cette phrase exige du contexte, de l'énergie, un contact visuel. Et oui, vous pensez, mais c'est trop risqué. Justement, vous y êtes. Le risque, c'est ce qui transforme une simple conversation en un souvenir impérissable. Il ne s'agit pas de réussir à tous les coups. Il s'agit de faire en sorte que, quand ça marche, ça marque les esprits. La plupart des gens jouent à la carte de la sécurité. Bien sûr, il faut jouer avec l'intention. Car si vous vous contentez de dire l'évidence, vous obtiendrez l'évidence. Mais si vous osez jouer avec le désir, avec le langage, avec l'attention, c'est là que la magie opère. Et non, n'essayez pas ça à la caisse du supermarché. Notez-le. Conclusion. Au final, ce que vous dites compte, mais la façon dont vous le dites change tout. Inutile d'être le plus beau, le plus grand, ou de réciter des répliques de films. Il suffit de savoir susciter des émotions. Et ces 3 phrases bien utilisées peuvent vous ouvrir des portes insoupçonnées. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Cette chaîne est faite pour vous aider à devenir irrésistible sans avoir recours à des astuces douteuses. À bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, entraînez-vous et souvenez-vous que les mots sont gratuits, mais bien utilisés, ils valent de l'or. Et ne vous inquiétez pas si vos premières phrases ne sont pas parfaites. L'important, c'est de s'entraîner, pas d'atteindre la perfection. Chaque conversation est une occasion d'apprendre, de mieux communiquer, d'être concis mais efficace. Rien ne change si rien ne change. Vous êtes plus près du but que vous ne le pensez.